Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous demandons ta présence en ce moment. Manifeste-toi. Amen. L'objectif de cette rencontre est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, remplis-nous de ton esprit. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la troisième séance de la rencontre sur la plénitude du Saint-Esprit. Le thème de notre message ce soir, c'est le Saint-Esprit est l'Esprit qui sonde les esprits. Amen. Saint-Esprit, l'Esprit qui sonde les esprits. 1er Jean chapitre 4. Le verset 1er. Premier épître de l'apôtre Jean, chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oui. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ouais. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que la personne dit Jésus que vous allez croire en lui. Qui est le Saint-Esprit? C'est faux. À partir de ce soir, enlevez cette mentalité de votre tête. Il peut prier, il peut prophétiser, il peut faire des miracles. Je ne crois pas en lui. Je crois en lui quand je reconnais les œuvres du Saint-Esprit manifestées. Amen. Saint-Esprit, l'Esprit qui sonde les esprits. C'est nous qui devons passer par le Saint-Esprit pour connaître. Est-ce que lui, là, c'est le Saint-Esprit qui agit en lui? Alléluia. C'est quoi le sondage? Le sondage, c'est une façon, c'est un acte ou une manière, c'est-à-dire un exercice ultime qui vous permet de mieux connaître quelque chose. Quand on lance une opération de sondage, ça permet de sonder le lieu. Qui sont ceux qui habitent dans le lieu? Comment ils sont? C'est en quelque sorte un état d'esprit d'enquête. C'est ça. Maintenant, quand je parle de sondage, sonder quelque chose, c'est quoi? C'est évaluer cette chose. C'est approuver si cette chose est vraie ou fausse. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rapidement filer parce que je vais rattraper le temps. On va voir rapidement le message en deux parties. La première partie, le Saint-Esprit en vous permet de sonder et de connaître qui est l'homme. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la capacité de connaître un homme qui est devant vous. Amen. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, vous pouvez tout. Vous voyez un enfant, il a des attitudes bizarres. Vous l'observez par l'Esprit. Vous devez commencer à explorer, je vais dire. En fait, à faire de la même sorte. Quand tout le monde parle, ne parlez pas vite. Mais vous observez ce que les gens disent par l'Esprit. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous connaissez la vérité. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Alors, vous devez observer. Tout le monde dit, quand observe, sonde à l'Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en vous permet de sonder et de connaître l'homme. On va voir rapidement le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Et le prophète Jérémie dit ici, le cœur est tortueux, pas dessus tout. Le cœur qui habite dans l'homme est têtu. Le cœur est tortueux, le cœur fait des choses lourdes. S'il y a quelque chose qui est mauvais dans l'homme, c'est le cœur de l'homme. Amen. Quand vous entendez la dit, l'homme est mauvais, fais attention avec l'homme, lui-même il est l'homme. Nous tous sommes des humains, nous sommes tous mauvais. Moi qui suis ici, je suis le plus méchant. Méchant pour moi, c'est Dieu qui m'a changé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu continue de me changer. C'est dans cela que quelqu'un va dire, j'aime regarder ce monsieur, j'aime vraiment ceci, j'aime cela. Oui, mais si Dieu ne m'avait pas changé, il n'allait jamais aider ça.
parce que j'étais plus pire que lui. Ah, l'homme est méchant, il faut faire doucement avec l'homme. Lui-même qui parle, il faut aussi doucement avec lui. Parce que la Bible dit ici, le cœur de l'homme est tortue. Le cœur est têtu, plus que la tortue. La tortue, vous voyez la tortue, il est comme ça, il marche tout doucement. Même si le danger vient, la tortue marche tout doucement. Maintenant, son truc là, sa caracasse, il vient là comme ça. Tu vas le taper, il ne va jamais sentir. C'est comme ça le cœur de l'homme est têtu envers Dieu. Donc, la Bible dit, il est méchant. Vous avez vu ça dans votre Bible là? Vous avez vu ça? Donc le cœur est méchant. Le cœur est méchant. Est-ce que le cœur de l'homme est méchant? Oui. Donc l'homme aussi est méchant. Et ce qui me permet de connaître cela, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins. Pour donner à chacun cette voie. Donc, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit sondeur, du sondage qui sonde. Vous voyez ce qu'on a dit sonder, c'est en quelque sorte, quand on veut, c'est rapide, non. Quand je fais un cocktail et je veux filtrer, voilà, filtrer et sonder, c'est la même chose. Filtrer pour prendre ce qui est propre, meilleur, c'est aussi ça sonder. Donc, par l'esprit, on sonde, mais par la physiologie, on filtre. Filtrer et sonder sont la même chose. Vous devez avoir ce Saint-Esprit. Ça va te permettre, tu as affaire avec quelqu'un, il est en train de te dire, tu le regardes, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, tu vois ce garçon qui est devant toi, il ne le regarde pas, c'est un inconscient. Il est comme ceci, il est comme cela. Il va dire, mais quand tu vas lui répondre ce qu'il veut, il va dire, c'est quoi? Tu es magicien? Non, ce n'est pas la magie. L'Esprit de Dieu en nous permet de sonder et de connaître. Alléluia! Alléluia! C'est ça! Oh! Dieu est l'omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît tout. Donc si Dieu est en moi, quelque chose ne doit pas m'échapper trop. Si ça m'échappe, donc je manque encore une portion de la politique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit vous permet de sonder l'homme. Elle vous chauffe à porter le salut par le jugement du Christ à la croix. Amen. Quand vous connaissez l'homme, vous pouvez le sauver. Oui, ça peut arriver. Hein? Vous avez affaire avec quelqu'un, il vous dit tous les fois. Il te doit 200 000. Il te donne 20 000, il dit, je n'ai pas d'argent. Ouais, que c'est embêtant. Quelqu'un te donne 200, il te donne 20 000, je n'ai pas d'argent. Alors que tu connais qu'il a l'argent. Il répond même, et tu vois qu'il a l'argent, il te fait du mal. Et quand il dit, bon, j'ai 10 000 sur mon compte, quand il te transfère ça, mais il te laisse d'abord. Tellement que tu vois qu'il ne veut pas te donner, après il te dribbler. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire à cette personne? Le Seigneur te dit, attends, tu vas voir quelque chose. Le Seigneur ouvre son cœur, il te montre tout ce qui se trouve dans son cœur. Après, tu sens que c'est vraiment, il te doit, mais tu as pitié de lui. Tu dis, mon frère, il va t'aider. Tu vois ce qui se passe avec toi. C'est une œuvre de la chair. Je vais t'expliquer la bonne chose. Tu mets la fête d'argent à côté. Tu lui montres la vérité. Quand cette personne va connaître la vérité, il va plus te doubler. Je ne dis pas de quoi. Même en connaissant avec un peu de quoi, quelqu'un arrête ça. Mais il ne va pas te doubler. Alléluia. Moi, je dois aux gens. Peut-être que tu es déjà saint, tu ne dois pas. Mais je dois à quelqu'un. Et quelqu'un me doit aussi. Hein? Je lui dois, mais je ne peux pas le dribbler. Le dribbler, c'est une œuvre de la chair. Parce que si le péché habite en vous, vous ne pouvez pas être vrai. Amen. Vous comprenez? Le Saint-Esprit vous permet de connaître l'état de quelqu'un pour l'aider. Et vous pouvez voir ce que la Bible dit dans Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. C'est cette parole que vous allez rassembler ensemble. Et quand vous serez en train de prier, vous pouvez dire, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit qui habite non sur vous. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Testament, il habite en nous. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Car il m'a oint. Il m'a oint. Ce n'est pas prendre de l'huile d'olive et verser sur la tête de quelqu'un qui est oint la personne. Amen. Ça, c'est hurler la personne, mettre de l'huile sur sa tête.
Au moins quelqu'un s'est rempli la personne spirituellement. Amen. Saint-Esprit m'a convaincu. Moi, je reconnais que Saint-Esprit m'a convaincu. Amen. Il vous a convaincu. Amen. Il t'a pas encore convaincu. Si. Il va te remplir. Amen. Il va te remplir. Amen. Le Saint-Esprit va te remplir. Avec le Saint-Esprit, tu vas sauver de nombreuses personnes dans le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chantez ouvertement. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Regardez pas cet enfant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne son plein salut. Dieu donne son plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Là où tu veux parler, Saint-Esprit, entre en moi. Remplis-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis moi. Saint-Esprit de Dieu, moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de terre et d'amour, l'esprit de vie, l'esprit de la paix, l'esprit de grâce, l'esprit de force. Oh nous, maintenant, remplis-nous. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta plénitude au milieu de nous. Remplis ce frère, remplis ce frère, remplis ce frère, remplis cette soeur, remplis-les, 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 remplis-les. Tu as besoin de cette puissance. Oh, tu as besoin de ça pour vaincre le monde. Tu as besoin de ça pour sonder les hommes. Tu as besoin de ce Saint-Esprit. Dis-le. Remplis-moi. Saint-Esprit de Jésus, remplis-moi. Dis-le, dis-le, dis-le. Le Saint-Esprit est là. Je suis en train de le sentir. Il est là. Il va te remplir. Je le vois. Il est là. Il est là. Il est à côté de toi. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te remplir. Il veut te donner ta portion. C'est lui l'esprit de grâce et de force. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui va te remplir. C'est lui qui va te remplir. C'est lui qui va te remplir. Saint-Esprit remplit. Oh. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire éternelle. À toi soit la gloire. Amen. L'esprit de paix et de vie. L'esprit sondeur. L'esprit qui sonde les reins. Oh Seigneur Jésus, la poussière a besoin de toi. Nos poussières, nous avons besoin de toi, remplis-nous. Nous avons besoin de toi. Pour mener une vie de sainteté sur cette terre. Oh là là. Amen. 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 Il t'écoute. Il t'écoute. Il va prendre place dans ta vie. S'il y a un esprit qui habite en toi, l'esprit va te quitter. Et le Saint-Esprit va habiter. Il va s'installer. Oh. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Il est tous. Il est tous. Il est tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Habite puissamment en
Le Saint-Esprit t'a rempli. Remarque bien ce qui va se passer. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il va parler dans ton cœur. Il va parler dans ta pensée. Tu vas échanger avec lui. Vous serez des amis. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous. Et commence par écouter les Saint-Esprit. Attends, il va te parler de quelque chose. Écoute-le. Il te parle par ta pensée. L'Esprit de Dieu est en moi. Il m'a oint. Pourquoi? Écoute-le bien. La référence continue. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Nous sommes celui-là qui doit être rempli du Saint-Esprit pour apporter la vérité au monde. La bonne nouvelle au malheureux. Si quelqu'un te demande, oh, je ne dois pas la nuit, je ne dois pas la nuit, bien. Tu ne dois pas la nuit. Attends, je t'ai apporté la bonne nouvelle. Viens, je vais prier pour toi. Tu pries pour lui, tu lui montres la vérité. Il est sauvé, gloire à Dieu, la vie continue. C'est ce que le Saint-Esprit fait. L'Esprit qui sonde. Même sans que la personne ne te dise qu'il est un sorcier, bien une sorcière. Saint-Esprit te montre qui il est. C'est l'esprit du sondage. Ton papa qui fait les jeux, ta maman qui fait les jeux là. Tu peux passer par le Saint-Esprit pour connaître qu'est-ce qui se passe avec lui. Ta femme, ton mari qui fait des jeux bizarres, par le Saint-Esprit, tu peux le connaître. Amen. Amen. On est là. Vous voyez que c'est bon de venir dans les rencontres comme celle-ci. Être en train de prier pour avoir l'onction du Saint-Esprit. Il y a un chanteur qui dit qu'il est merveilleux, il est merveilleux d'abandonner ce monde. C'est vous, non? Vous connaissez le chant? Vous connaissez ça? Il est merveilleux. Il est merveilleux d'abandonner ce monde pour suivre Jésus. Il est fantastique, il est fantastique d'abandonner ce monde et de suivre Jésus. Il est merveilleux. Vous connaissez pas le chant? J'ai quelque chose de plus bien que vous. Quand vous avez commencé le chant, je voulais faire le top, quoi. Je voulais montrer que je connais. Quand vous avez commencé, je me suis découragé. Mais là, je refais mon top. Bon, laissez-moi vous chanter, vous allez écouter. Bon, maintenant, asseyez-vous, moi je chante, vous écoutez. Amen. Oh, vous voulez me tripler comme ça? Qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, d'être ami de Jésus. Qu'il est merveilleux, qu'il est merveilleux. Voilà. Donc, c'est bien de venir à une rencontre comme celle-ci. Amen. Viens pour toi. Tu viens pour personne. Ceux qui ne sont pas là, c'est le cas. Problème. On ne meurt pas ensemble. Hein? On meurt seul. D'être rempli du Saint-Esprit. Je sais que pour avoir de l'argent, je dois aller travailler. Mais pour avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, je dois passer du temps devant la présence de Dieu. Amen. Et quand on est enseignant, qu'on a une personne de programme en accueil, on dit, oh mon ami, tu dois enchaîner prier pour avoir de l'argent. L'argent là, c'est matériel, c'est physique. Pour le trouver là, il faut travailler. Mais ce qui est spirituel, pour le chercher, il faut passer le temps devant. Oh Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Quand vous avez le Saint-Esprit et vous voyez qu'il est esclave, non, il faut arriver. Il est esclave. Si cette personne est esclave,
Pas le Saint-Esprit, vous connaissez. Tu vois, je vais dépasser la personne, le Saint-Esprit te dit, frère, regarde cette personne, c'est un esclave. Parle-lui. Délivre-lui le message de la liberté. Et comme ça, si vous avez cette personne, vous lui dites, frère, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous parler du message de la liberté. Il sera étonné. Comment tu as su que je suis un esclave? Je suis vraiment un esclave. L'esclave de ce Seigneur dit non, le Seigneur prend contrôle de tout. Est-ce qu'on peut parler? Vous allez voir que quand vous allez rencontrer cette personne, vous lui libérez le message de la liberté, il se sent libre. Amen. Et moi, je te dis, mais si non, c'est le Seigneur qui l'a fait, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Alléluia. C'est comme ça, il peut proclamer aux captifs la liberté. Regardez, hein, même les pastoraux, les prophètes qui nous entourent, ils sont tous des captifs. Ils ont besoin de nous pour connaître la vérité. Si le pasteur n'est pas captif, il ne connaît pas la vérité, il va connaître quelle vérité. Voilà pourquoi il fait le coaching. Ils enseignent même aux hommes comment coucher avec les femmes. Okay, ça, c'est mes âges. Mais il ne connaît pas la vérité. Comment il va prêcher? Et puisqu'il n'a rien fait, il dit bon, je veux voir le hip-hop. Et il y a des danses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave de la musique mondaine. Ils ont besoin de nous. Vous avez toute la vie ici pour vous. À prêcher la vérité pour les délivrer. Il n'y a pas de vérité. Ils ont besoin de nous. Parce que nous avons l'esprit du sondage et nous les connaissons. Attendez. Verset 2. Je parle vite. Pour publier une action de grâce. Amen. Une année de grâce de l'Éternel. Amen. Nous sommes appelés à prêcher aux gens qui ont un temps qui vient où le Seigneur va revenir. Amen. Je suis en train de filer. La deuxième partie. Le Saint-Esprit vous permet de connaître les gens d'esprit qui habitent dans les humains autour de vous. Avec le Saint-Esprit, tu vois quelqu'un qui a l'esprit de Python, tu peux détecter. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit détecteur. Ce n'est pas pour se moquer de lui, non, mais pour lui apporter la paix. Nombreux sont des gens qui sont possédés par des esprits impurs, mais ils ne le sont pas de leur propre volonté. Ils ont besoin de nous pour avoir la paix. Ils ont besoin de nous pour être sauvés. Ils ont besoin de nous pour être délivrés. Amen. Pas besoin de rester au milieu et dire, hé frère, tu es rempli de l'esprit de Python. On ne t'a pas envoyé pour lire les gens. On t'a envoyé pour lui apporter la paix. Approche-toi de lui, dis, frère, est-ce qu'on peut parler? Amen. Rends-le joyeux parce qu'il est triste. Donne-lui la joie parce que la joie habite en moi. En toi. Communique-lui la joie. Amen. Donc, le Saint-Esprit vous permet de comprendre quel genre d'esprit habite dans les humains autour de nous. Il est au centre de vos idées. Le Saint-Esprit est au centre de vos idées. Amen. Et il vous permet de faire le discernement. Il dit, tu vois le frère de Jésus-Christ, il fait tout. Mais tu vois sa vie est sale. Avec le discernement, tu peux connaître quel genre d'esprit habite en lui. Alléluia. Amen. Et maintenant, rapidement, le Philippiens chapitre 1er, le verset 10. Et puis de Paul, le verset 10. Il dit, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de discernement. Amen. Le discernement, c'est à cause de ça qu'on est en train d'arnaquer notre génération. Si quelqu'un se lève, il trouve une boutique, il prend les deux barres seulement, il dit Alléluia, le Saint-Esprit est là, Alléluia. Oh là là, mon frère, j'ai prophétisé pour toi. C'est cela. Il commence par arnaquer, si toutes les femmes sont arnaquées. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de discernement. Ils n'ont pas de discernement, ils manquent de discernement. Alléluia. Ils manquent de discernement. Ils ne peuvent pas discerner. Est-ce que l'esprit qui parle dans ce frère, dans ce pasteur, dans ce prophète, dans cette soi-disant prophétesse, est-ce que cet esprit vient de Dieu? C'est lui qui parle de Dieu, doit venir lui de sainteté. Tu vois même son argument, ça doit t'enseigner. Sa manière de parler doit t'enseigner. Son téléphone portable va t'enseigner parce qu'il ne joue pas des autres. Il ne blague pas.
tu vois cette démarche doit t'enseigner. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite en lui est un esprit enseignant. Jésus. Alléluia. Amen. Donc, le discernement, c'est l'état d'esprit où vous cherchez à connaître la part des choses, à discerner, à distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est aussi le sondage. Saint-Esprit, l'esprit qui sonde les esprits. Amen. Et dans cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas croire rapidement dans les choses. Même si la personne prophétise. Ainsi parle Jésus-Christ de Nazareth. Tu regardes bien. Quel Jésus parle là? Est-ce que c'est le Jésus de la Bible ou un autre Jésus? Ainsi parle Dieu. Dieu te bénit si tu parles Amen rapidement. Parce qu'il parle de quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Le discernement, c'est le Saint-Esprit qui pourra le faire. On va voir la suite dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Il est écrit ici, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Donc si la personne dit Dieu, vérifie s'il garde les commandements de Dieu. Amen. Si le pasteur prêche Jésus, vérifie ici, lui, le pasteur là, il ne ment pas. C'est Jésus là qui les permet aujourd'hui, le nom là qui garde dans la bouche et prend les femmes d'autrui. C'est Jésus là qui sont dans la bouche pour mentir, arnaquer les gens. Alors que les arnaqués ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est Jésus qui garde dans la bouche pour fabriquer toutes les grimaces. Le même Jésus avec eux les permet aussi d'aller chez les charlatans prendre les puissances occultistes pour venir faire le miracle avec eux. Si quelqu'un garde Jésus dans sa bouche, il est capable de tous les vices, alors que Jésus n'est pas là. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Donc que Dieu nous remplisse de son esprit. Donc si Dieu est en moi, je vais obéir à Dieu. Alléluia. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qui nous a donné. Donc Jésus demeure en vous. Amen. Si Jésus demeure en moi, Jésus remplis-moi. Jésus remplis-moi. Si Jésus est en nous, pourquoi avoir honte de lui? Hein? Le jour où je décide de parler vraiment de Jésus, je vais pas à l'école. Tu n'as pas de chance. Le jour où je décide un jour de parler de Jésus, si c'est un lundi là, oh là là. Toutes les séances de la journée seront pour parler de Jésus en classe. Si le volontaire n'est pas entendu, il n'a qu'à me faire partie. Et je vous décris bien qui est Jésus. Et les élèves doivent écouter. Je finis bien. C'est le cours de 2 heures que j'ai planifié. Je vais parler de Jésus encore faire le cours. Je connais bien. Même si c'est 5 minutes là, le cours de 2 heures, c'est en 5 minutes. Les élèves me connaissent. Et quand les élèves disent bon, on a fait le cours. Ah, mais c'est pas trop idiot. Ah, j'ai dit, je pensais que vous voulez profiter parce que je parle de ça qui a pas. Vous êtes des paresseux. Jésus n'a pas d'être paresseux. Les vrais travailleurs sont ceux qui adorent Dieu. Amen. C'est pourquoi Israël a été pris en otage en Égypte pour travailler. Parce qu'ils travaillaient. Pendant 400 ans, ils ont servi les Égyptiens. Qui vous a dit que ceux qui adorent Jésus sont des paresseux? Celui qui a dit ça, lui-même est paresseux. Encore probasse. Parce que lui, il est paresseux. Comment il reconnaît que quelqu'un est paresseux si lui-même n'est pas paresseux? C'est les enfants de Dieu qui travaillent plus que les enfants du monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, la Bible dit que le commandement de Dieu habite en moi. Alors que c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit me permet d'obéir à Dieu. Donc ce n'est pas moi qui cherche par force à obéir à Dieu. Non. C'est l'Esprit qui habite en moi qui me permet d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le sondage par l'Esprit nous rend prudents et méfiants. Si vous passez par le Saint-Esprit pour sonder les gens, pour sonder les esprits, vous devenez prudent et méfiant. Vous ne croyez pas facilement aux gens. Pourquoi? Parce que la Bible vous a enseigné à sonder les choses. Ça vous rend prudent et méfiant. Premièrement, le monde n'a pas besoin de reconnaître que nous venons de Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le monde, les gens qui sont dans le monde, qui sont autour de nous. Par exemple, moi je suis missionnaire. Hein? Amen. Un chrétien mondain n'a pas besoin de dire oh non, le frère, le docteur Jean-Baptiste, il prêche la vérité. Je n'ai pas besoin d'entendre ça avant de connaître que c'est dans la vérité. Amen. Non, la Bible m'a témoigné que je suis dans la vérité. C'est tout. Le monde entier peut dire que je suis dans le mensonge. Le monde n'a pas besoin de m'approuver. Genre, de me. Où est le mot là? De me témoigner quoi? Que je suis dans la. Non. Parce que l'esprit qui habite en moi est contre l'esprit du monde. Voilà. Donc, le monde ne peut jamais accepter, même s'il connaît. Je n'ai pas besoin que le monde me dise forcément que je suis dans la. Jamais. C'est moi qui dois justifier le monde. Ce n'est pas le monde qui va me Justifié. Parce que l'esprit qui habite en moi, c'est l'esprit du sondage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris le jeu? Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Est-ce que celui qui n'a pas le certificat d'études primaires de 5e année a besoin de me confirmer que je suis un professeur d'abord? Hein? Non. Moi, j'ai fait 5e année depuis quand? Je pense que ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans que j'ai fait la 5e année. Donc, si un élève de 5e année, ça veut dire toi, tu n'es pas professeur. Vous pensez qu'il va lui répondre? Si il lui répond, c'est que je suis le plus mamour au monde. Comment il va répondre à un petit enfant comme ça? Non! Le monde est comme un petit enfant et ne peut pas m'approuver que je suis dans la Vérité. Mais c'est moi qui dois dire qui est le monde. Le petit enfant de 5e année, c'est moi qui vais dire, mais gamin, toi, tu n'apprends pas tes leçons. Tu mérites d'être retourné en 3e année. Pourquoi? Parce que je connais la vérité. Amen. Donc, le monde n'a pas besoin de reconnaître que nous venons de Dieu. Non. Notre esprit ne doit pas attendre l'approbation du monde. Amen. Mais c'est nous qui sondons le monde. Voilà. Alors que le monde est rempli de deux personnes. Les démons et les humains. Et ça, on a déjà vu en gros. L'esprit nous permet de sonder les humains et l'esprit nous permet de connaître les esprits qui habitent dans les humains. Alléluia. Dans ce cas, je vais donner l'exemple de deux personnes. C'est à part de ces deux exemples-là que nous allons partir encore pour un mois. Parce que nous sommes en train de commencer un autre mois. Si vous revenez à la fin, après ce mois, et chacun me donne pas son témoignage, et là, il va commencer à vous attaquer. Hein? Je vais vous donner deux exemples. Ok. Marc 5, versets 6 à 8. Vous allez voir ce qui s'est passé là. La Bible dit, et 1, 2 et 3. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant Devant lui. comme quoi? Je vais vous expliquer ça. Vous savez comment se prosterner devant quelqu'un, non? Oh, maître, pardon, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, c'est comme un fou. Il est comme un fou. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont possédées tellement quand vous voyez leur corpulence, ils ressemblent au fou. Oui. Il paraît que ces 2 derniers temps, ces 2 dernières semaines, quand il rencontre un élève à l'école, je te dis, toi, tu ressembles à un fou. Moi, je ne mets pas le dos dans la bouche, je te dis en même temps, si je veux prendre pour tu ne vas pas plaisir. Tu veux me convoquer un mot, moi. Mais je vais te dire ça. Même les policiers vont dire, monsieur, vous ressemblez à un fou. Je m'en fous de lui. C'est l'esprit qui sonde en moi. Amen. Et il dit quoi? J'ai dit, les cheveux que tu as sur ta tête, quand on te voit, tu ressembles aux gens qui restent au carrefour de Tobia ou bien de Printemps. C'est Tobia, oui. J'ai dit ça comme ça, Tobia. Il y a Printemps. J'ai dit, entre lui. Et il dit, ah monsieur, je ne suis pas fou. Je dis, je n'ai pas dit que tu es fou. C'est toi-même qui viens de me dire que tu es fou. Je n'ai pas dit le mot fou. C'est comme ça que tu t'es mis devant. Si tu parles devant le prophète, je n'ai pas dit qu'il est fou. C'est lui-même. Et c'est ça qui prouve qu'il a l'esprit de la folie en lui. Parce que la folie, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. Donc, le monsieur était venu auprès de lui parce qu'il voyait Christ venant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le mauvais esprit en eux, mais quand ils voient le Saint-Esprit en vous, ils ont peur de vous. Ils commencent à vous menacer. Je vous ai dit ça quand il est venu ici.
Quand il était descendu à Port, on dit en même temps. Il descend comme ça, mais le policier était comme ça. Il dit, toi, donne-moi ton papier. Il laisse tout le monde, il fait m'attaquer. Il prend le papier, il me prend ça. C'est un faux visa, moi faux visa. Il me prend ça. Il m'a tourné au. Comme Jésus venait, le monsieur dans lequel se trouve l'esprit, il court. C'est ça, non? Oui. Pour venir voir le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il s'écria d'une voix forte. Il s'agenouilla et se prosterna devant Dieu et cria d'une voix forte en disant: Qu'y a-t-il entre moi et Qu'y toi? a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Regardez comment l'esprit va être dans un humain pour parler à Jésus. Hein? Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, le corps dans lequel Dieu habite. Dieu est très haut. Alléluia. Hein? Amen. Je t'en conjure Je t'en conjure, je t'assure, pardon, au nom de Dieu. Vous voyez que les démons même supplient Christ au nom de Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir cet esprit. Si. Vous devez être rempli du feu. Et quand quelqu'un a l'esprit impur, il te voit, il dit: Hé, qui ne s'approche pas de moi, je le connais. Il va déjà chasser de. Vous devez avoir cet esprit. Le démon dit: je t'en conjure au nom de Dieu. Hein? Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Ça veut dire que Christ a l'habitude de faire quoi? De tourmenter les esprits impurs. Vous devez être ce genre de chrétien. Quand toi tu parles, on dit: oh, il vient déjà. Il va encore parler de Jésus maintenant. Il va dire que Jésus a dit: je n'ai pas fait ceci. Il va dire: oh, c'est les saints, ils sont les saints. C'est eux qui parlent aussi. Quand tu entends ça, mon ami, mets ta main dans la poche, serre ta cravate comme il est fait. Hein? Et fais comme ça. Mets ta main dans la poche et marche avec fierté. Ça veut dire que Amen. le monde témoigne, le monde ne peut pas supporter ta chaleur. Amen. Et ce monde dit que tu es un enfant de Dieu. Ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que Jésus a profité de ça? Jésus n'a pas besoin de ça. Il connaissait ça. On y va. Verset 8. Verset 8. Car Jésus lui disait: Et Jésus lui a dit: Sors de ce corps. sors de ce corps. Sors de ce corps. Le fait de dire que tu es fils de Dieu ne concerne pas. Jésus s'en fout de ça. Le monde n'a pas besoin de ça pour prouver. L'esprit du monde, c'est les démons. Amen. Jésus n'a pas besoin quand quelqu'un lui dit qu'il est déjà fils de Dieu. C'est Satan qui était au désert. Il vient voir Jésus dans le désert. Si tu es vraiment fils de Dieu, Satan, tu es bête. Si tu es vraiment fils de Dieu, vous voyez que lui, il ne respecte pas les grandes personnes. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne le pain que tu manges. Il lui a demandé la nourriture. Si tu es vraiment fils de Dieu, c'est quelle façon d'embêter les gens. Ça, tu vas pécher. Hein? Ça, c'est quoi ça? Mais Jésus ne profite pas de ça. Le monde n'a pas besoin de nous approuver. Nicodème vient auprès de Jésus la nuit. Seigneur, tu es vraiment un vrai docteur venant de Dieu. Jésus n'a pas répondu. La réponse de c'est quoi? Si un homme revient de nouveau, vous devez être ce genre de personne. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être quelqu'un. Le monde n'a pas besoin de vous dire votre bien d'abord. Moi, je m'en fous. Moi, là, je suis comme un cabri mort. Je n'ai pas peur du couteau. Je suis déjà mort. Tu prends ma petite, je vais te tirer. Mais tu as dit, c'est toi qui as besoin de mourir en ce moment. Parce que moi, j'étais déjà mort. La personne est déjà morte. Tu prends maintenant le couteau, il va te tirer. Ça va? C'est un début, hein? Au contraire, c'est toi qui as le couteau dans la main qui mérite qu'on te tue. Parce que lui, déjà mort, c'est ton tour qui va suivre. Donc, quand on me dit mon bien, je m'en fous. Pourvu que celui qui a écrit la Bible, l'esprit qui a écrit la Bible, là, continue de me dire que c'est dans la vérité. Ça me suffit déjà. Quand on dit mon mal, je m'en fous. Quand on me dit, oh, frère, c'est bon, hein? Qui t'a même dit de te dire que je suis bon? Est-ce que moi, je t'ai dit que je suis bon? Pourquoi tu me qualifies? Si ta bouche parle de toi, mais laisse-moi passer. Le monde n'a pas besoin de nous approuver. Jamais. N'attendez pas ça du monde. Le Jésus que vous avez reçu, ce n'est pas un Jésus que le monde aime. C'est un Jésus que le monde déteste. Le monde aime Jésus quand il y a le miracle, le pain, alléluia, prophétie. Le monde applaudit. Jésus, Jésus,
Mais quand tu dis, un chrétien doit corriger sa vie, écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas d'accord, il juge, il nous juge, il nous juge, il nous juge, il nous juge, il n'est pas de la vérité, il ne connaît pas les mensonges. Pourquoi? Parce que le monde déteste la vérité. Bien. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Deuxième personne. Actes chapitre 6, 16. Actes 16, verset 16 au verset 18. Il est écrit. Comme nous allions Au lieu de prière, missionnaire Paul avec le docteur Silas, les deux étaient ensemble, ils allaient au lieu de prière. Comme on descendait au lieu de prière ce soir, ils allaient, une servante qui avait un esprit de il python. y avait une servante, une dame qui possédait en elle l'esprit de Python. Je vais vous dire que l'esprit appelle l'esprit de Python. Il y a plusieurs types de Python. Quand on dit Python, là, il y a plusieurs esprits de Python, quoi. C'est un esprit qui voit les choses invisibles et qui parle avec les morts. J'arrive à appeler la personne morte ici. Il va parler devant lui. Il a le pouvoir là, comme ça. Il peut descendre dans le séjour des morts, parler avec les gens qui sont déjà relevés. Là, il communique avec les démons, l'esprit de Python. Donc, cette servante-là, elle est servante de Python. C'est dans la Bible. Peut-être avec Jésus déjà dit dans le oui. Et si vous partez chez Jésus, il peut faire, comment on appelle, un drap blanc comme ça. Et vous voyez la personne venir dedans. Et vous parlez bien avec lui. Et la personne va vous reconnaître. C'est avec ça ses parents mangeaient. Parce qu'ils ont, on appelle ça doctrine dans notre langue. Quand ils disent quelque chose, ça s'accomplit. L'esprit de Python. La dame possédait ça. Alors, il voit le frère Silas et le frère Paul marcher. Dans l'évangélisation. Venez à Jésus, Jésus peut sauver. Les deux frères étaient dans l'évangélisation parce qu'ils étaient en mission. Et la servante de Python les accompagnait. Et qui, en devinant, procurait un grand profit Oui. à ses maîtres. Vint au devant de nous. Ok. Elle était devant Paul et Silas en disant quoi? Et se mit à nous suivre. Elle les suivait encore. Oui. Paul et nous. Elle cria. Ouais, allez, on y va. Ces hommes sont les serviteurs Vous du voyez, Dieu très haut. ces gens-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Elle disait la vérité. Oui. Amen. Ok, on y va. Et il vous annonce la voie du salut. Il vous annonce la voie du salut. Amen. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Bon, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que la femme a mal fait? Non. Non. Mais c'est l'esprit qui parle en elle que nous n'avons pas besoin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un qui a l'esprit de Python me témoigne d'abord que je suis un récepteur de Python. Amen. Je n'ai pas besoin. Vous savez, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Après, Paul étant rempli du Saint-Esprit, le regarde et dit, toi tu nous emmerdes. Toi cette femme, je chasse cet esprit de toi. Dehors, laisse-la au nom de Jésus-Christ. L'esprit a quitté la vie. On n'a pas besoin qu'elle nous aide. On n'a pas besoin de son aide. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas parce que la personne dit Jésus que c'est le Saint-Esprit qui habite En lui. en lui. Attention, l'esprit de Python a témoigné des missionnaires de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose, le sondage vous rend dur envers la puissance du monde. Si vous avez l'esprit du sondage, ça vous rend dur envers Satan. C'est ça ce qui va se passer dans cette semaine. Amen. Cet esprit vous rend dur envers Satan. Quand vous voyez Satan qui détruire une vie, ça vous énerve. Et vous décidez de prendre cette personne, de l'aider jusqu'à ce que cette personne soit délivrée. Ça vous rend dur. L'esprit du monde, c'est Satan. Et rapidement, ça se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Après ça, on va chanter un chant d'adoration. Et nous allons prier pour retourner encore pour une aventure de 1 mois. 1 Jean chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Bien-aimés, N'ajoutez pas foi à tout esprit. n'ajoutez pas foi à tout esprit.
Ne croyez pas dans toute personne qui prêche. Ne croyez pas dans toute personne qui prophétise. Ne croyez pas dans toute personne qui dit Jésus. Ne croyez pas dans toute personne qui dit Saint-Esprit. Saint-Esprit qui dit Dieu. Non, ne croyez pas en eux. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. N'ajoutez pas foi. Attendez. N'ajoutez pas foi. Quand vous voyez une femme, bon, prophétesse, elle a la bague au doigt. Je ne connais pas combien de fois. Elle a les chaînettes partout. Elle a les ongles. On dirait une femme de Manu Adam. Il y en a un peu vomi ici, quoi. Elle a maintenant de longues mèches. Elle a encore des chaînes au pied, on dirait un chien. Hein? Elle porte maintenant mini-jupe. Si elle s'assied, au lieu de quitter là, elle risque de prendre des pains pour fermer ses cuisses. Sinon, elle va allumer TV5 Monde. Tous ceux qui sont venus au petit. Ah? Ah? Ça fait rien, mais je vous dis quelque chose. Le jour où moi, m'a accordé la grâce de collier les gens dans l'église, je ne veux plus passer des gens comme moi. Comment une mère de famille porte une mini-jupe et vient s'asseoir au lieu de culte? Ici. Hein? Et maintenant, vous avez des pains qui sont ici. Après, ils vont chercher des pains là. Et ils mettent ça ici pour sauver ça. Si tu savais ce que c'était, pourquoi tu ne peux pas porter ce qui est là avant de chez toi? Quelle éducation tu veux donner aux jeunes gens, aux petits enfants? Et elle met ça. Elle fait erreur. Mais vous ne voyez pas, on voit les gens sur Facebook, TikTok, et les gens montrent ça. Elle va ouvrir maintenant le TV5 Monde. Maintenant, il y a sur en train de regarder le TV5 Monde, Canal 3, Canal 3 plus, A plus, partout. Pourquoi? Les gens viennent à l'église et voient maintenant que le bar est venu à l'église. C'est que les gens portent dans les bars, on porte ça maintenant à l'église. Et cette personne, va prendre le micro. Je vais prophétiser à 3 personnes aujourd'hui. Et on me dit que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ok, tout ce qu'elle a sur son corps, Dieu n'est pas comme ça. Si. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Elle peut dire le truc et c'est vrai. Les esprits du monde disent des choses qui sont vraies. Oui. Hein? Amen. Le Dieu, je vais m'énerver. Je vais vous donner le secret de chaque religion que vous voyez dans le monde. Je connais la majorité. Comment ils prophétisent. Les gens comme Joël Tato, comment ils prophétisent. Les gens comme Marcelo, comment ils prophétisent. Je vais tout dire. Personne ne peut m'attaquer. Je suis sécurisé spirituellement. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que tu dis Jésus que moi je vais croire en toi. Amen. Non. Amen. Je crois que tu dis la vérité. Quand toi-même tu marches dans la vérité. Amen. C'est pas parce que tu portes veste. Veste là, tout le monde peut faire ça. Pourquoi pas avec quelqu'un de veste? Nous ne pouvons pas porter veste, tout le monde peut faire ça. C'est pas la sacrifier c'est de Dieu. Tu ne peux pas porter des vestes que les ministres qui portent des vestes de 2 millions, 3 millions, 5 millions. Des vestes de luxe. Toi qui portes mon outil de 5 000, de 10 000, et tu te fais voir que tu es malade. Hein? N'ajoutez pas foi à ton esprit. Vous avez maintenant l'esprit du sondage. Pour connaître si quelqu'un est dans la vérité, vérifiez s'il marche dans la vérité. S'il dit la vérité, sondez-le. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Il faut répéter encore. Mais éprouvez les Ça esprits. vous fait du bien. Il faut répéter encore. Mais éprouvez les esprits. Et il faut répéter, tout le monde répéter. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Je n'ai pas bien entendu. Éprouvez Éprouvez les esprits. Dis à quelqu'un, éprouve bien les esprits. Éprouve bien les esprits. Non, dis-lui, lui n'a qu'à ouvrir bien grandement. Il dit, éprouve bien les esprits. Ne crois pas dans n'importe qui. Ne crois pas dans n'importe qui. Il a entendu? Ne crois pas dans n'importe qui. Hein? Il a entendu? Dis-lui, si même la personne dit Jésus, ne le crois pas. Si même la personne dit Jésus ne le croit pas. Éprouve-le, vérifie bien si c'est le vrai Jésus. Alléluia. Amen. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne.
éprouver. Nous devons éprouver. C'est pas parce que tu dis juste que moi je vais croire en toi. Amen. Non. Jamais. Je refuse. Amen. Je crois en ce que tu dis quand je vois que c'est la vérité. Et tu marches dans la vérité. Tu es humble. Ah, je vois que il ressemble à. Oui. Je commence par croire un peu. Mais tu portes mini-jupe. Ou bien tu portes pantalon. Pantalon, c'est pour nous les hommes. Donne ça aux hommes. Donne ça. Prenez les pantalons, donne ça à Zéphirin, n'a qu'à porter. Zéphirin doit porter les pantalons. Maintenant, tu portes un pantalon que Zéphirin doit porter là. Toi, tu peux en prendre ça. Tu cires bien ton pantalon, tu viens. Tu danses, maman, elle va te louer. Après, maintenant, tu veux prophétiser. Tu vas libérer la prophétie. À qui? À qui? Qui est ton camarade? Dépose-moi ce micro et enlève-moi ce que tu as porté. Parce que c'est l'esprit de Python qui porte ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez les esprits. J'aime bien ce mot-là. Est-ce que je vais écrire ça quelque part? Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir. Ou bien c'est moi qui ai écrit le livre là. C'est quel livre, hein? 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bon, moi c'est Jean-Baptiste, je ne suis pas Jean. Moi c'est Jean-Baptiste. Pour savoir si ces esprits viennent De Dieu. de Dieu. Dieu vous dit quelque chose. Dieu vous dit quelque chose. Il y a plusieurs types de Jésus. Il n'y a pas un seul Jésus. Mais nous adorons le Jésus de la Bible. Le vrai Jésus qui est le Dieu. Amen. C'est lui que nous adorons. Alléluia. Il y a Baal Jésus, qui est Jésus de Baal. Or, Baal, c'est une idole qu'on a vue dans la Bible. Il y a ces Jésus-là qui restent dans la mer, qui habitent dans la mer. C'est un faux Jésus. Mais le Jésus que nous adorons, c'est le Jésus qui a pris corps, né à Bethléem, grandi à Nazareth. Et c'est son histoire qui est au centre de la Bible. C'est pourquoi si nous appelons son nom, tous les genoux fléchissent. C'est le Jésus puissant. Donc, nous devons chercher à connaître si l'esprit là qui parle vient de Dieu. On peut se débrouiller. Quelqu'un peut ne pas porter les problèmes dont je parle et dire Jésus. Pourtant, il est dans le fond. Amen. Ouais. Ok, on y va. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Parce que ces esprits sont l'esprit des faux prophètes. Et ces esprits sont entrés dans le monde. Hein? Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Voici comment reconnaître l'esprit de Dieu. On y va. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tous esprits qui ont confessé que Jésus-Christ est le Dieu, c'est-à-dire qu'il est venu en chair, dans le corps. Vous voyez, non? Amen. C'est cet esprit est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes. Vous savez avec moi que nombreux ont dit que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, non? Oui. Et ils baptisent en 3 noms. Toute personne qui a été baptisée, bien qui baptise en 3 noms, croit que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? S'ils croyaient que Jésus était Dieu, ils allaient baptiser au nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom qui dépasse tous les. C'est tout. La Bible a dit. Bon, je laisse le reste. Vous venez maintenant. La Bible a dit que vous savez que l'Antichrist est là. C'est ça, non? Oui. Il a dit ça. Que Jésus n'est pas. Tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Amen. C'est dans votre Bible. Amen. C'est là, le verset 3. Pour que ça ne soit pas c'est moi qui parle. C'est là? Oui. Il faut lire ça. C'est celui de l'Antichrist. Vous avez appris. Non. Il faut le relire. Et tout esprit qui ne confesse pas. Et tout esprit qui ne confesse pas
Jésus n'est pas le Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. C'est celui de l'Antichrist. Et quand tu dis anti quelque chose, ça veut dire quoi? Le contraire, si je dis anti par lui, ça veut dire le contraire, c'est celui qui lutte contre. Donc Antichrist, c'est celui qui lutte contre. C'est ça que vous l'avez vu. Celui qui dit que Dieu a une personne, 3 personnes, 5 personnes, est un Antichrist. C'est ça que vous voyez. Maintenant, cet esprit d'Antichrist, c'est l'esprit des démons qui sont envoyés sur la terre pour combattre le peuple de Dieu. C'est ça la guerre que nous avons à faire, le combat que nous voulons mener. Ici, ces démons sont sur la terre actuellement. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Les démons sont sur la terre. Ils habitent dans le corps des humains. Et ils sont en train d'œuvrer pour la perte des âmes dans l'enfer éternel. C'est ça le combat que nous voulons mener. C'est à cause de ça que vous avez besoin de ce Saint-Esprit qui sonde les esprits. Pour connaître cette personne, est-ce que c'est un humain? Lui là, c'est un humain ou bien c'est un démon? Va voir elle maintenant, c'est pas un humain, c'est un démon. Parce que je dois vérifier sa façon de faire. Est-ce que c'est un humain ou bien c'est un démon? Si c'est un démon, s'il devait sauver son âme, il doit savoir qu'il y a de longs travail à faire pour que le démon quitte ce corps et que le corps revienne à son état normal. Vous avez besoin de cet esprit. Je parle de quelque chose qui est très profond. Amen. Je vous ai déjà donné des témoins ici. On a vu d'autres qui sont en train de marcher avec le pied, avec la tête. La nuit, avec 3h00. Pourquoi? Les démons sont au milieu de nous. Nous les voyons partout. Ils sont dans le quartier avec nous. Ils travaillent avec nous dans les administrations. Ils sont des démons dans les corps humains. Oh Seigneur. C'est à cause de ça que notre combat est difficile. Parce que nous voulons sauver des humains. Or, ces humains portent des démons en eux. Pour terminer, le verset 6. Le verset 6, et vous allez nous accompagner au piano. Vite. Nous sommes de Dieu. Ah, il faut descendre un peu le micro. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Nous sommes de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu. Amen. Nous sommes de Dieu. Dis, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et celui qui vient de Dieu Celui qui vient de Dieu doit forcément m'écouter. doit forcément m'écouter. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Si quelqu'un ne nous écoute pas, il ne vient pas de Dieu. Amen. Il est démon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un lutte contre la vérité que nous prêchons, vérifiez-le bien. Soit il n'a pas accepté la vérité et il fait une paille. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour ça. Je ne l'accuse pas. Je ne le force pas aussi d'accepter. Mais il lutte directement comme ça. Il fait ya. Regardez-le bien. Il était dans le monde il y a longtemps. Il y a peut-être 200 ans, 300 ans dans le monde. C'est un démon. Nous sommes avec les démons. Je vous dis, je sais ce que je dis. Quand on nous a envoyé la mission, le diable a dit, moi-même j'ai envoyé des gens en mission dans les écoles, dans les hôpitaux et dans la politique, dans les universités. Voilà pourquoi on va décider d'enseigner dans les écoles, pour faire face à Satan. Parce qu'il est là pour détruire les âmes des petits enfants. Ils sont là maintenant, là. Il y a nombreux qui enseignent la pédophilie dans les écoles. Vous ne savez pas? Oui. C'est la grève qui a fait qu'on a annulé ça au Gabon. Mais ça va venir après. Ils ont mis ça au Togo, au Cameroun, Bénin. Ils ont fait la grève, ils ont annulé ça. Ça va venir après. On les enseigne déjà qu'un garçon peut coucher avec un garçon. Eux, ils là que vous voyez. Qui sont ceux qui enseignent ces choses-là? Mais ce sont les démons dans les corps humains. Ils n'ont pas bien humains. Si ce n'est pas un démon qui est président dans un pays en Europe, que je ne vais pas appeler son nom. Comment un président va s'asseoir devant un garçon de 8 ans, 7 ans pour lui dire que tu sais qu'un garçon peut coucher avec un garçon? Et le garçon dit, je ne sais pas moi, je ne sais pas là. Il dit, mais c'est possible. Et ce président ne mérite pas qu'on le fasse. Non.
à vrai dire, ils sont en train de détruire le monde parce qu'ils sont dans la politique. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a envoyé les gens têtus, durs, à cure, comme moi, comme nous, pour entrer dans les écoles, enseigner la parole de Dieu, pour sauver ces enfants. C'est ce que vous devez faire. Ces enfants-là vont nous écouter parce qu'ils sont appelés à rester avec Dieu. Alléluia. Amen. Uh-huh. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons. Oh, si vous ne bûchez pas cette lumière dans la tête là, oh, vous allez faire beaucoup de choses. Nous connaissons l'esprit de la vérité qui habite en nous et l'esprit de l'erreur qui habite dans le monde. Amen. Donc c'est l'esprit de l'erreur qui habite dans le monde. Amen. Bon, j'ai l'esprit de sondage. J'ai l'esprit de discernement. Amen. Vous l'avez? Oui. Amen. Nous l'avons. Amen. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de l'esprit du sondage pour que je puisse sonder, je puisse discerner. Priez au nom de Seigneur Jésus, Jésus-Christ. remplis-moi, Seigneur, de Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur Jésus, de l'esprit. Remplis-moi de l'esprit de sondage. Remplis-moi Remplis-moi de l'esprit de sondage et de discernement. l'esprit, Seigneur. Pour que je puisse discerner les esprits. Je puisse discerner les humains. Je puisse faire le sondage. Seigneur, de l'esprit de sondage, Seigneur. De l'esprit, Seigneur, de sondage, Seigneur. Remplis-moi de cet esprit. Afin que je puisse discerner. Oh, Seigneur, mais Seigneur, le discernement pour moi. Je veux savoir, Seigneur, pouvoir discerner, Seigneur, les esprits, Seigneur. Mets en moi, un cœur pur. Mets en moi cet esprit de discernement, Seigneur. Renouvelle en moi au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus, crée en moi un cœur pur. Oh Jésus, Jésus, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, crée en moi un cœur pur, Jésus, crée en moi un cœur pur. Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en un esprit bien disposé. Disposé. Jésus, crée en moi un cœur pur. Nous allons prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Amen. Tu passes par ton esprit pour habiter en nous. Amen. Alors, c'est nous qui devons sonder les cœurs et sonder les reins. Amen. Je prie que ton esprit touche ces mains qui sont là. Amen. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui sonde, l'esprit qui discerne, l'esprit qui juge, l'esprit qui contrôle, qui distingue, peut remplir au nom de
de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même personne. Le Seigneur va t'utiliser pour délivrer. Il va t'utiliser pour toucher. Il va t'utiliser pour guérir. Il va t'utiliser pour évangéliser. Il va passer par toi pour apporter la paix dans les âmes au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en moi quand il m'a oint. Amen. Sois oint au nom de Jésus-Christ. Il va t'ouvrir les yeux. Amen. Par le Saint-Esprit, les choses qui sont cachées te seront révélées au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Rien ne te sera caché. Amen. Les situations difficiles qui embêtent, qui menacent, pas toi, le Seigneur, l'esprit du sondage passera par toi. Il va évaluer cette situation et il va apporter une solution au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un sera malade, tu vas prier pour lui, il sera guéri. Amen. Quelqu'un sera menacé par un esprit impur, tu vas le délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Amen. Merci encore. Amen. Merci encore. Amen. Merci encore. Amen. Merci encore. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans 30 jours pour le 4e volume de ce message. Nous allons bénir le Seigneur pour retourner chez nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans un mois, nous serons encore là. Amen. Nous voulons témoigner Amen. de comment tu nous as utilisés Amen. en sondant les esprits. Nous Amen. voulons témoigner de comment tu nous as utilisés Amen. en guérissant les malades, Amen. en évangélisant. Amen. Que cela soit notre cri de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. son esprit de sondage Amen. et de discernement Amen. nous permet de vaincre le monde. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.